Bonjour à tous, bienvenue sur ce tout nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. Moi ça va beaucoup mieux que la semaine dernière. Il s'est passé tellement de choses en 2 semaines parce que oui c'est vrai que du coup j'ai pas pu sortir de vidéo la semaine dernière, je suis désolée pour ça. Vous savez que Mini a été hospitalisée donc c'était impossible pour moi de sortir quoi que ce soit, j'étais trop occupée, même mentalement c'était juste pas possible en fait de réfléchir à autre chose que à Mini à ce moment-là. J'ai trop de choses à vous dire par rapport à ce qui s'est passé à l'hôpital, etc. Je sais même pas par où commencer. Toujours est-il qu'il est actuellement 17 h et je dois retourner à l'hôpital parce que finalement on a enfin pu avoir accès à une chambre où on peut rester avec Mini pour dormir avec elle toute la nuit, donc ça c'est très cool. Mais par contre je dois un petit peu me dépêcher et préparer mes affaires pour y aller justement parce que là actuellement c'est Mitsu qui est en train de s'occuper d'elle, sauf que lui il doit rentrer ce soir parce qu'il a plein de travail à faire. Et donc voilà, on se relaie comme ça. Alors attendez, vous me voyez plus du tout, je vais peut-être rester à l'extérieur. Cette vidéo ne portera pas que sur Mini et sur l'hôpital. Mitsu vous parlera lui par contre cette semaine de comment ça se passe dans les hôpitaux au Japon, le système de santé, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne si ça vous intéresse ce sujet là. Moi je vais quand même vous montrer un petit peu où on va commencer dans la chambre d'hôpital, etc. Bon allez, je parle trop, il faut absolument que j'aille préparer mon sac. Vous savez quoi, je vais vous montrer ça dans la véranda parce qu'il commence à y avoir du monde dans le quartier. J'ai pas spécialement envie qu'on me voit en train de filmer et il y a du vent en plus donc voilà, on sera mieux ici au calme, tranquille. C'est bon, on est bien installé, j'ai allumé la light parce qu'il commence déjà à faire nuit. C'est abusé au Japon comment la nuit tombe vite. Bien évidemment je prends mon pyjama, c'est important de dormir un petit peu confortablement. Les lits là-bas c'est pas trop ça, bon forcément on est dans un hôpital, on peut pas demander le luxe d'avoir un hôtel ou quoi que ce soit, mais c'est important quand même de se sentir confortable au moins dans son pyjama quoi. Ensuite j'ai pris un pull de rechange, en fait c'est juste simplement des habits pour demain matin, histoire de me sentir un petit peu fraîche parce que comme c'est un hôpital, c'est pas un endroit qui est hyper fun, on se sent pas spécialement bien psychologiquement, autant se sentir bien physiquement. Et surtout je vais prendre mon essentiel avec moi, mon déodorant Wild. Non mais regardez ce packaging, comment il est trop beau. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui c'est Wild qui sponsorise cette vidéo. Alors Wild c'est une marque que j'utilise depuis déjà 3-4 ans, donc je suis trop heureuse de pouvoir vous les présenter enfin sur cette chaîne. C'est vraiment un coup de cœur parce que c'est le seul déodorant qui fonctionne réellement sur moi. Ils utilisent que des produits naturels, pas de sel d'aluminium, pas de parabènes, etc. Donc déjà bye bye les irritations et en plus l'odeur est juste incroyable. Là par exemple j'ai la senteur vanille coco, c'est un de mes parfums préférés mais franchement j'ai pu en utiliser plein au fur et à mesure des années et je crois que je les aime tous. Aussi il y a plein de designs qui sont magnifiques. J'ai celle-là aussi qui est personnalisable, comme vous pouvez le voir il y a mon prénom dessus. J'ai une autre boîte aussi mais celle-là je l'ai donnée à Mitsu parce qu'il faut savoir que Mitsu est aussi tombé amoureux de la marque. En plus comme vous pouvez le voir c'est écologique parce que c'est des boîtes en métal comme ça qui sont rechargeables et en fait une fois que le déodorant est terminé et bien vous avez juste à changer la petite recharge et moi personnellement une recharge comme ça me dure 1 mois à 1 mois et demi selon la saison et en plus de sentir extrêmement bon, d'être économique, écologique, vegan, éthique, et bien ce déodorant a une efficacité de 24 heures. Et croyez-moi c'est testé et approuvé sous le soleil de plomb de Tokyo en été sous 42 degrés. Oh j'avais pas vu qu'il y avait un trépied derrière moi mais c'est quoi ce décor déglingué là? Ok c'est mieux comme ça, attendez je vais même rajouter un petit truc. Ah ben voilà, on est mieux comme ça quand même. Mais c'est pas tout, ils proposent aussi d'autres produits comme ce baume à lèvres rechargeable. Regardez comme c'est trop mignon ce petit packaging. Hop, senteur passion, franchement je suis fan. Ou aussi cette barre exfoliante miel et amande, mais franchement ça sent tellement bon, je pourrais la manger quoi. Non mais et aujourd'hui j'ai un petit cadeau pour vous, j'ai moins 20% de réduction sur le site de Wild avec mon lien qui est en description ou mon code FannyJapon. Croyez-moi, une fois que vous l'aurez testé, vous ne reviendrez plus en arrière. Allez, sur ce, nous on y va, on se dépêche, on va aller voir Mini, hop, c'est dans le sac. Je prends aussi le petit baume à lèvres tant qu'à faire, allez. Je suis bien arrivée à l'hôpital et en fait pour vous dire toute la vérité, nous sommes le lendemain matin. J'ai vraiment mal dormi mais bon je me plains pas parce que j'ai pu dormir avec ma fille et c'est le principal, mais regardez à quoi ressemblait mon lit. Voilà, et en soi j'aurais pu bien dormir je pense. Le souci c'est que comme j'étais là, c'était la première fois en 10 jours que je pouvais passer la nuit avec ma fille. Elle avait trop envie de rester à côté de moi tout le temps. En fait elle a dormi avec moi, elle a dormi sur moi dans ce petit lit là. Ce qui fait que moi du coup je pouvais pratiquement pas dormir parce que c'était un petit peu dangereux, j'avais peur qu'elle tombe. En plus elle était accrochée par un fil au pied donc voilà c'était... j'ai dormi 4 heures quoi. Elle a son petit lit là derrière. Normalement on est obligé de les faire dormir là-dedans mais l'équipe médicale ici elle est vraiment compréhensive,
vraiment sympa et du coup ils s'en foutent un peu en fait qu'elle dorme avec moi ou pas. Bref, comme promis, je vais vous faire un petit room tour de notre chambre d'hôpital. J'ai failli dire chambre d'hôtel parce que franchement on a de la chance d'être dans cette chambre là. Il faut savoir que c'était pas le cas depuis le début. Là ça fait que depuis hier qu'on a eu accès à cette chambre là. C'est une chambre privative et on a le choix d'y aller ou pas. Il faut savoir que les chambres là-bas qui sont communes, du coup c'est gratuit, c'est pris en charge par la sécurité sociale ici au Japon. Mais par contre les chambres privatives comme ça, on a quand même pas mal de trucs sympas comme la télé. Vous allez voir, il y a une salle de bain et tout. Là il faut payer 15 000 yens, donc à peu près 100 € quand même. Bon allez, je vous propose qu'on regarde tout ça ensemble. Donc là, il y a un canapé avec un bébé qui regarde la télé. Là, il y a le lit avec un futon qu'on peut mettre dessus. Donc c'est un petit matelas en plus qui coûte 330 yens par nuit. Voilà, c'est vraiment pas cher. Là, on arrive dans l'entrée avec un lavabo pour que les infirmières puissent se laver les mains. On a plein de rangements, ça c'est cool. Là aussi, là... Voilà, j'ai déjà mis plein de trucs. Là, j'ai mis les vêtements un petit peu. Ah, j'ai oublié de vous montrer, mais ici, on a un frigo aussi. Ça, c'est quand même assez pratique. Une deuxième télé qu'on n'utilise pas. Et là, on entre dans la salle de bain. Vous voyez, derrière moi, il y a un miroir. Là, il y a les toilettes qui sont lavées 2-3 fois par jour. Là, on a une salle de bain franchement assez grande avec une baignoire. Donc voilà, on peut donner le bain à Mini. On peut se doucher, nous aussi, ici. C'est vraiment hyper cool. Franchement, si c'est pas le luxe, ça. Par contre, je vous avoue que je suis pas ultra sereine parce qu'en fait ça c'est la porte d'entrée qui est constamment ouverte pour que les infirmières et les infirmiers puissent rentrer à tout moment. Ils rentrent assez souvent pour faire des soins à Mini, pour checker sa température, enfin vous voyez quoi, les trucs de routine comme ça pour voir si son état général va bien. Et donc oui, ça fait qu'ils entrent plusieurs fois par jour dans la chambre. Il y a aussi les personnes qui font le ménage qui viennent nettoyer la chambre plusieurs fois. Donc voilà, on a énormément de gens qui rentrent. C'est pas du tout comme si on était dans un hôtel, on voit bien qu'on est dans un hôpital, mais bon c'est comme ça hein. Et par contre on a une vue qui est magnifique. Coucou à tous, je m'apprête à repartir à l'hôpital. On est un autre jour, là il y a Mitsu qui a passé la nuit avec Mini. Comment vous dire que je suis trop contente parce que c'est le dernier jour d'hospitalisation. On va pouvoir sortir aujourd'hui, donc là ce que je vais faire c'est que je vais aller jusqu'à l'hôpital en vélo. On va récupérer Mini et on va rentrer à la maison tout de suite. C'est un giga soulagement pour remettre un petit peu les choses dans l'ordre parce que je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui a suivi l'histoire. En fait Mini elle a eu une mononucléose infectieuse qui l'a terrassée littéralement. On s'attendait pas du tout à ça, mais en fait elle a commencé à avoir des symptômes il y a longtemps déjà, hein. Ça fait déjà 2-3 semaines qu'elle a eu ses premiers symptômes et on l'a amenée plusieurs fois à la clinique pédiatrique où on l'amène d'habitude. Ils nous ont renvoyé dans un autre hôpital qui nous a renvoyé chez nous. Finalement on a vu que ces symptômes ne s'apaisaient pas, que c'était de pire en pire, jusqu'au point où il y a une soirée où on a dû appeler les urgences et partir en urgence dans un très grand hôpital pédiatrique. Voilà ce qui s'est passé, c'est pour ça que Mini elle est hospitalisée pour l'instant. Je vous avais demandé de me poser des questions sur Instagram il y a quelques jours parce que je savais pas trop comment tourner cette vidéo, de quoi vous parler, etc. Et vous avez été nombreux du coup à me demander déjà comment ça allait, donc je vous remercie de me demander comment ça va, de vous inquiéter pour moi. Je vais vous parler en tant que maman de comment j'ai vécu cette situation-là. Parce que je vais pas pouvoir expliquer à la place de Mini ce qu'elle a vécu forcément, et je pense que la personne qui a le plus pâti dans cette situation-là, c'est elle avant tout. C'est elle qui a été malade, c'est elle qui a été en soins intensifs, etc. Et du coup moi en tant que maman, c'était un cauchemar, hein. Je vais pas vous mentir, c'était un cauchemar. J'ai été traumatisée, vraiment. Genre je pèse mes mots, mais traumatisée, je pense que c'est le bon mot pour ce qu'on a vécu. Et comme c'est un traumatisme, forcément ça va être compliqué pour moi d'en parler ouvertement sans revivre tout ce qui s'est passé, donc je pense que pour l'instant je vais pas raconter toute l'histoire, enfin tout ce qui s'est passé dans les détails à l'hôpital, etc. parce que c'était vraiment horrible, même si ils se sont occupés d'elle à merveille, hein. Le personnel hospitalier, les médecins, les infirmières, tout le monde a été incroyable dans l'hôpital et je les remercie mais infiniment parce qu'ils l'ont sauvée, hein, littéralement. Honnêtement j'ai eu peur qu'elle meure quoi. Du coup voilà comment je vais, je suis heureuse que là elle ait pu guérir, que ça aille mieux, même s'il y a quelques séquelles, enfin des séquelles qui sont temporaires, on va dire, ça devrait aller au fur et à mesure du temps, mais on va quand même devoir faire attention là. Dans les prochains jours, dans les prochains mois qui viennent, il va falloir être très précautionneux. Franchement, j'arrive pas trop à trouver mes mots, mais voilà, il va falloir faire attention à elle. Moi, je pense que je vais aller voir un psy, voilà, parce que clairement, j'y pense souvent et je pense que ça m'a vraiment touchée au plus profond de moi ce qui s'est passé. Sur ce, moi je vais aller la chercher à l'hôpital. Je sais pas trop comment je vais faire pour filmer les prochains jours
parce que je serai avec elle, je vais devoir m'en occuper, avec Mitsu évidemment. Mais bon, on trouvera du temps dans tous les cas. Et comme ça me permettra de répondre à vos autres questions parce que vous aviez plein d'autres questions hyper intéressantes. Donc je vous dis à plus tard dans la vidéo. Bonjour, aujourd'hui est un nouveau jour, alors j'espère que vous allez bien me voir parce qu'il y a vraiment beaucoup de soleil, il fait très beau aujourd'hui et comme vous pouvez voir, je suis apprêtée, je me suis maquillée. Ça faisait 2 semaines que je m'étais pas maquillée parce qu'on était en PLS pendant 2 semaines. Forcément avec l'hospitalisation, ça passe au second plan on va dire, prendre soin de soi. Donc ben voilà, ça fait du bien. Mini est enfin sortie de l'hôpital hier. On est trop heureux, on va enfin pouvoir revenir à une vie à peu près normale. Là elle est actuellement à la maison avec Mitsu et moi je suis sortie un petit peu parce que j'avais envie de répondre à vos questions que vous m'aviez posées sur Instagram. Et aussi il faut que j'aille faire quelques courses dans le quartier, donc on va y aller ensemble. Il faut que j'achète du pain, il faut que j'achète de la viande parce que Mini elle est anémiée. Le médecin nous a dit qu'elle manquait un petit peu de fer. Et donc voilà, je vais essayer de trouver des aliments qui sont assez riches en fer. On va essayer de trouver ça ensemble. Je sais qu'il y a des bonnes boucheries dans le coin. C'est la première fois je pense que je vais dans une boucherie au Japon. En vrai j'ai pas du tout l'habitude d'acheter de la viande, même dans les supermarchés et tout, c'est assez rare. Voilà, on va un peu découvrir ça ensemble et en même temps je vais répondre à vos questions. Alors déjà j'aimerais bien répondre à la question de Sweet Yuna. Est-ce qu'on peut rester avec son enfant à l'hôpital? Alors ça, je vous avoue que j'étais pas au courant, j'ai été un petit peu prise de court au moment où on a dû hospitaliser Mini. Oui et non, du coup pour répondre à ta question, on peut rester avec elle. Il y a plusieurs types d'hospitalisation. Mini elle a été hospitalisée en soins intensifs et donc on a le droit de lui rendre visite, mais on n'a pas le droit de dormir avec elle pour plein de raisons différentes parce que les parents peuvent être porteurs de maladies, du coup il faut faire attention parce qu'il faut pas que les autres enfants qui sont dans l'hôpital tombent malades. En soins intensifs c'est hyper important. Ensuite il y a aussi le fait que il faut pas fatiguer les enfants etc, donc on peut pas rester toute la nuit avec eux. Puis il y a des soins qui sont donnés aussi où je pense que le personnel de santé n'a pas forcément envie qu'on soit là parce que c'est des soins qui sont un petit peu hardcore à avoir. Donc voilà, ça fait partie de... Enfin c'est quelques raisons mais il y en a plein d'autres. Donc nous on n'a pas pu rester avec elle. Attendez, je vais m'installer parce que je suis essoufflée. Ah voilà, on est mieux ici. Et donc j'ai pas pu rester avec elle, en tout cas les premiers jours elle était hospitalisée. Il y a juste la première nuit où elle était pas encore en soins intensifs où j'ai pu rester dans une chambre privée avec elle. Mais après voilà, il a fallu la laisser et c'était hyper dur parce que avec Mini on fait du cododo depuis qu'elle est née. Donc toutes les nuits on a toujours été ensemble et c'était la première fois depuis qu'elle est née qu'on a été séparés la nuit et c'était hyper dur à vivre. J'étais dans un état mais je me sentais tellement mal pour elle, je me disais la pauvre quoi, genre c'est la première fois de sa vie qu'elle va dormir seule et c'est dans ce milieu hospitalier qui est froid et tout. Enfin bref, c'était vraiment pas évident. Pendant quelques jours, elle est restée en soins intensifs pendant 1 semaine je crois et après on a pu switcher et l'amener à un étage où elle est toujours hospitalisée mais c'est pas vraiment des soins intensifs, c'est une hospitalisation plus classique. Et là on a eu plusieurs cas de figure. On a eu un moment donné où on était dans des chambres qui n'étaient pas privatives, donc il y avait d'autres enfants qui étaient à côté. Ça c'est des chambres qui sont gratuites mais par contre on n'a pas le droit d'y dormir parce qu'il n'y a pas de lit pour les parents etc. Il y a juste des chaises, on peut rester à côté de son lit à elle. Comme il y a d'autres familles qui viennent dans la même pièce, on peut pas rester toute la nuit. Les heures de visite c'était de 8h à 9h du soir et après nous on a fait la demande pour une chambre privative mais comme forcément c'est des chambres qui sont limitées, il n'y en a pas à l'infini, on n'a pas pu le faire tout de suite. Il y a que les 2 dernières nuits où on a pu rester avec elle et dormir avec elle dans une chambre privative qui nous a coûté 15 000 yens. Quand c'est privatif ça devient payant. Quand c'est les chambres avec d'autres personnes c'est gratuit. J'espère que j'ai pu répondre à ta question et maintenant on va passer à la suivante. Alors maintenant on va parler du travail et de comment ça se passe quand on a un enfant malade. J'ai eu plusieurs questions. Comment tu arrives à gérer ton travail avec Mini hospitalisée de Nitro Neko? Tes employeurs étaient-ils compréhensifs? De Clotilde BRS. Niveau boulot, comment ça se passe? Les arrêts maladie enfants malades de Deneb PSD. Alors, donc je suis pas allée travailler dans l'entreprise japonaise où je travaille quelques jours par semaine, vous savez, en baito. Mon employeur est ultra compréhensif par rapport à ça et de toute façon j'ai pas un travail qui est vital on va dire dans l'entreprise, donc même si je m'absente c'est pas très grave. Et en plus j'ai une autre collègue qui s'occupe aussi de faire des réels pour Instagram et tout. Du moment que au moins elle est là, ça va, c'est pas très grave. Par contre il n'y a pas de congé enfant malade pour moi parce que je suis en contrat baito. Le contrat baito c'est un contrat qui est super parce qu'on est très flexible, on peut travailler quand on veut. Si je veux pas venir tel jour je viens pas tel jour, si je veux remplacer ce jour-ci par tel jour je peux. En fait c'est très flexible vraiment, donc c'est génial. Mais
Mais le point négatif, c'est qu'on n'a aucune sécurité. Il n'y a pas de sécurité sociale qui est prise en charge par l'employeur. Il n'y a pas de congé enfant malade. Il y a quand même des congés payés si on travaille en temps plein, mais pas de congé enfant malade. Donc voilà, quand Mini elle est malade et que je vais pas au travail, je suis pas payée. C'est pas mon revenu principal, donc c'est pas très grave. Honnêtement, c'est quand même un gros poids en moins. Je dépends pas du tout de ce boulot-là pour vivre. Et du coup, voilà comment ça se passe. Mais par contre, si vous travaillez dans une entreprise ici et que vous êtes employé à temps plein ou que vous avez un contrat, c'est Shine par exemple, c'est comme un CDI, on va dire. Là, par contre, vous aurez des congés enfant malade si jamais votre enfant est hospitalisé. Voilà, j'espère que j'ai pu répondre à vos questions par rapport à ça. Ça, c'était toutes les questions qu'il y avait un petit peu par rapport à l'hospitalisation de Mini, à ce qui s'est passé, etc. Maintenant, on va passer à des questions qui sont un petit peu plus générales sur la vie au Japon. Je vous propose qu'on change d'endroit. J'ai envie d'aller acheter mon pain avec vous, mais ils sont en train de détruire un bâtiment à côté, du coup ça fait grave du bruit. Oh, c'est quoi cette fleur? C'est trop beau. C'est un magnolia. Quand je vous disais que ça faisait du bruit, ils sont littéralement en train de démonter l'immeuble là qui est derrière moi. D'ailleurs, faudrait que je vous parle de ça un jour parce que les démolitions au Japon, c'est complètement différent de ce qu'on trouve en France. C'est fait de manière très propre, on va dire, vous voyez. Il n'y a que des barrières, on voit rien. On voit rien de ce qui se passe à l'intérieur. Oh non, mais je suis dégoûtée. La boulangerie où j'allais, où le pain était hyper bon, ils sont plus là. Genre, je sais pas s'ils ont déménagé ou quoi, mais maintenant il y a un bar à la place. C'est ouf comment les adresses elles changent vite au Japon. C'est abusé, mais du coup il n'y a plus ma boulangerie préférée de notre quartier. Je suis dégoûtée, il va falloir que j'en trouve une autre. Bon, tant pis, c'est pas grave, je vais quand même répondre à vos questions en marchant, en cherchant une boulangerie ou une boucherie, je ne sais pas trop. Alors ensuite, j'ai eu plusieurs questions pratiques pour les parents qui comptent faire un futur voyage au Japon. Alors sachez que je suis actuellement en train d'écrire un e-book pour que les parents puissent voyager tranquillement avec leurs enfants au Japon. Voilà, c'est en cours d'écriture, donc je sais pas exactement quand est-ce que ça sortira. J'ai très hâte de vous le présenter en tout cas. J'ai plein d'idées, plein de choses à vous proposer dedans. J'espère que je pourrai répondre à ça. En attendant, franchement, je pense que le Japon c'est un des meilleurs pays pour voyager avec ses enfants, même en bas âge. Il y a par exemple Aline Nono qui m'a dit on va au Japon avec un bébé de 9 mois, est-ce qu'ils donnent des lits bébés dans les hôtels? Oui, alors généralement ils donnent des lits bébés mais il faut quand même se renseigner auprès d'eux parce qu'ils le font pas tous. Je vous conseille d'envoyer un message si c'est sur Booking ou quoi. Généralement c'est précisé mais envoyez-leur un message quand même pour vous assurer. Et c'est possible aussi qu'il faille payer un petit supplément. Généralement c'est vraiment pas cher mais voilà, c'est bien de leur demander dans tous les cas. Et ensuite on a des questions un petit peu plus générales sur la vie au Japon et je vous propose qu'on rentre à la maison parce qu'en fait Mitsu doit partir pour aller travailler. Là il a un boulot bientôt. Attendez, je vais aller dans cette petite rue calme, il y a personne, il y a un cimetière en face, c'est parfait. J'ai toujours cette anxiété sociale de filmer avec plein de gens qui marchent autour de moi. Je pense que vous me comprenez, c'est assez stressant, surtout qu'il y a tout le monde qui te regarde en mode mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là à filmer. J'ai jamais vu un cimetière aussi, je crois qu'il est un peu abandonné en fait. C'est très bizarre comme ambiance. Il y a Aurore Bellec qui me demande quel est ton quartier préféré à Tokyo. C'est difficile de répondre à ça parce que franchement tous les quartiers sont assez uniques à Tokyo et il y a plein d'endroits que j'adore en fait. Par exemple, moi j'adore aller au Shinjuku-gyoen, donc c'est dans le quartier de Shinjuku Sanshome et c'est un quartier que j'apprécie beaucoup parce que c'est assez agréable de s'y balader. Il y a des bons restaurants, il y a des magasins très sympas. Il y a par exemple le Sekaido là-bas, le paradis des artistes. J'aime beaucoup aussi Shibuya. Par exemple Shinjuku Sanshome, j'aime bien y aller avec ma fille parce que c'est assez adapté aux sorties en famille, et Shibuya j'aime bien y aller quand je suis seule parce que c'est un petit peu moins adapté quand on a des enfants en bas âge. C'est mieux d'y aller en couple ou seul je pense, mais c'est un quartier que j'apprécie tout particulièrement depuis que je suis arrivée à Tokyo. Je pense que Shibuya je connais par cœur comme Mitsu, franchement on s'entend bien là-dessus tous les deux, on adore ce quartier là. J'aime beaucoup aussi Kichijoji. Alors est-ce que ça rentre dans les quartiers de Tokyo? Je ne sais pas parce que ça fait pas partie des arrondissements de Tokyo. C'est à Musashino, donc ça reste dans la préfecture de Tokyo mais ce n'est pas la ville de Tokyo. Mais voilà, c'est un quartier aussi que j'aime beaucoup, je vais souvent. Ça pareil en famille, c'est vraiment un quartier mais génial parce qu'il y a des parcs, il y a plein de magasins pour les enfants etc. Donc ouais, je dirais ça c'est mon top 3 des quartiers à Tokyo. Enfin bref voilà, du coup je pense qu'on va en rester là pour aujourd'hui au niveau des questions, même si j'aurais voulu répondre à toutes les questions parce que franchement c'est trop intéressant à chaque fois, j'adore faire ça. Dites-moi si vous aimez bien aussi quand je vous réponds aux questions comme ça fait penser un petit peu au Dinomitsu mais en version Fanny quoi. Dites-moi ce que vous en pensez et moi sur ce je vais retourner voir ma fille parce que Mitsu doit absolument aller travailler maintenant. Du coup faut que je me dépêche. C'est vrai que là on est un petit peu dans le rush du retour à la maison après l'hôpital, c'est très fatigant mine de rien, ça demande beaucoup d'énergie, surtout que bon bah là elle va pas à la crèche forcément, on va la garder encore un petit peu à la maison le temps qu'elle se remette vraiment bien sur pied. Je vous laisse sur ce. Je remercie encore une fois Wild d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas qu'il y a le petit lien en description. Vraiment c'est des produits incroyables, donc si jamais vous êtes en recherche d'un nouveau déo, d'un déo qui fonctionne bien, qui est naturel etc, n'hésitez pas à aller checker ça. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Gros bisous, bye bye.